nous retrouvons encore aujourd'hui. Nous nous retrouvons parce que lorsque le pays connaît des problèmes, les tensions sont toujours palpables. Dans plusieurs coins de notre pays, nous devons revenir et nous devons échanger. À l'est de la République, nous avons des problèmes. Nous allons également aborder la question là-dedans. On nous apprend que vers le nord, ça veut dire vers l'équateur, d'autres tensions sont palpables. Mais à la porte de Kinshasa, très proche ici, à Kwamouth, et c'est autour de ça que nous échangeons ici, maintenant. Pourquoi? Vous savez bien que le gouvernement de la République avait initié une délégation à la tête de laquelle il y avait le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Daniel Asselo Kito Akoy. Cette délégation effectue la mission pour la première fois à Kwamouth. Et là, on a trouvé simplement les Teke, on n'a pas trouvé les Yaka. On a échangé avec les Teke, on a eu la version des Teke. Il fallait maintenant avoir la version des Yaka. Mais je dois rappeler que lorsqu'ils sont allés à Kwamouth, parce qu'il y avait le ministre des Droits humains, des Affaires sociales également, et la ministre d'État en charge de droit. On a apporté ce qu'on pouvait apporter en termes d'appui du gouvernement à ces sinistrés. Il fallait maintenant, parce que la mission n'avait pas autre son des cloches des Yaka. On est revenu à Kinshasa, on a posé le problème. Le Premier ministre a accordé que la délégation parte pour la deuxième fois à Kenge pour échanger avec les Yaka. La délégation est allée à Kenge à échanger avec les Yaka. On a suggéré pour que Sa Majesté, le grand chef de tous les Yaka, qui s'appelle Nkani de Kasongolunda, vienne échanger avec les autorités pour qu'ils lancent un appel à ces Yaka qui sont dans des forêts à Kwamouth. La délégation est rentrée, on a laissé tout ce qu'il fallait auprès du gouverneur pour qu'il mette des démarches pour aller finalement prendre son chef qui était à Kasongolunda, le chef Nkani. Et la délégation est venue ici. On a donné rapport. Quelle n'a pas été la surprise? On a vu, on va prendre un pseudo-chef traditionnel qu'on va présenter auprès du chef de l'État, qui aura finalement et les moyens et les conditions favorables de pouvoir se déplacer. Une autre erreur, une autre faute qu'on va présenter le chef de l'État. Et pourtant, le chef reconnu par les Yaka existe. Et quand cet acte a été posé, que ce soit les députés nationaux de la province de Kwango, que ce soit le gouverneur de la province de Kwango, que ce soit les députés provinciaux de la province de Kwango, que ce soit les membres du gouvernement provincial de la province de Kwango, que ce soit le secrétaire général des affaires coutumières, tous ont été mécontents parce qu'ils reconnaissaient le grand chef traditionnel qui représentait valablement les Yaka. Et donc ici, substantiellement, vous comprenez que lorsqu'on a posé un tel acte auprès du chef de l'État, tous les Yaka ont été mécontents. Bonne coïncidence, parce que la démarche a été menée bien avant, où il fallait maintenant qu'on amène le chef traditionnel pour échanger. Pendant que cet acte s'est posé ici à Kinshasa auprès du chef de l'État, cette imposture-là, le chef était déjà à Kenge avec le gouverneur. Ils vont arriver à Kinshasa. À Kinshasa, ils vont rencontrer maintenant le vice-premier ministre et le ministre de l'Intérieur. Ils vont échanger. En présence de qui? Nous voulons donner ces détails pour que vous compreniez. On a suivi certains points de vue, on va revenir ici. Les gens spéculent. Ils vont échanger avec le secrétaire général aux affaires coutumières. On va échanger en présence du gouverneur de Kwilu. On va échanger en présence de tous les députés nationaux de Kwango. Je voulais parler de Kwango, gouverneur de Kwango. Tous les députés nationaux de Kwango.
représentés aussi par leur président, le président du caucus des députés. Il s'appelle Passi Wapamba, que je salue. Les députés provinciaux, tous étaient là. Les membres du gouvernement provincial, tous étaient là. La cour du roi, composée de chefs coutumiers de plusieurs groupements, était là. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur lui-même, était là. Le patron des chefs coutumiers en République démocratique du Congo. Et voilà. Ce sont eux qui font les rois. Ce sont eux qui reconnaissent tel est roi. Il n'y a pas autre personne. Ce sont eux qui signent les arrêtés. Mais pour une reconnaissance, à partir du moment où vous avez et les députés nationaux, et les députés provinciaux, et le gouverneur, et le secrétaire général aux affaires coutumières, et le vice-premier ministre lui-même, qui peut encore dire mieux que cela pour reconnaître que tel, c'est un vrai chef? Effectivement, les Yaka le reconnaissent comme tel. Sa Majesté Nkani. Et c'est celui-là. Il a lancé son message pour que les Yaka qui sont à la forêt, parce que pour lui, il ne peut pas comprendre que les gens d'une même famille, parce qu'il est dans sa royauté, ou sinon son royaume, et les Teke, selon lui, et les Yaka font partie de son pouvoir. Et donc, il considère comme des groupes, les deux groupes qui s'attaquent, et il demande à ses fils de pouvoir quitter les forêts, venir pour qu'on échange. Telle est l'initiative du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Laquelle? Cibler les plus responsables, les plus écoutés des deux communautés pour qu'on trouve un cadre d'échange en termes de dialogue. Les linges se lavant en famille, on peut envisager des solutions durables. Ça, c'est la démarche du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières, qui s'est engagé dès le premier jour pour trouver solution à cette question. Il y a d'autres qui, je ne sais pas, dans le cas où les gens meurent, on veut voler quoi? La vedette ou quoi? On ne sait pas comprendre. Et pourtant, ce n'est pas dans leurs attributions. Ce n'est pas dans vos attributions. Je reprends, ce n'est pas dans vos attributions. Vous allez fabriquer les gens qui vont se déplacer, qui interviennent même. J'ai suivi M. Senghor Malenda. Il semblerait qu'il est avocat, parce qu'on l'a appelé maître. Mais qu'est-ce que l'avocat a à voir avec ça? Porte-parole de Kavabioko, Zombie. L'avocat a à voir ici comment il va faire quoi ici. Quelle expertise il va nous apporter ici. Il avance des arguments sans trop maîtriser le dossier. Comme quoi, ce sont eux qui ont envoyé l'argent pour que le chef vienne. Ah oui, je comprends. Peut-être que c'est une façon de justifier ce qu'ils ont reçu comme argent pour faire le travail et que le travail n'est pas bien fait. Il dit, bon, on est là. Même alors, ce n'est pas ici pour chercher des polémiques. Mais on doit respecter chacun dans son secteur, avec son pouvoir, éviter des conflits, parce que lorsqu'on prend des gens qui n'ont pas le pouvoir reconnu par la communauté, ça peut encore créer d'autres tensions. Donc ici, le chef reconnu par la communauté Yaka, qui a un acte juridique reconnu par le ministère de l'Intérieur, celui-là s'appelle Frédéric Nkani. Pas autre personne. Le souci, c'est de faciliter que les deux communautés se parlent. Vraiment d'apprendre. Parce que parfois, on commence à prendre des informations des réseaux sociaux avec réserve, qu'on a attaqué un village, Bichala, qu'on aurait tué plus de 90 personnes. Je dis bien, on prend avec beaucoup de réserve. Les enseignants, les écoliers, ainsi de suite. Ça veut dire que le problème n'est pas encore résolu, M. Senghor Malemba. Vous osez même dire, mais on ne comprend pas pourquoi les députés de Kwamouth n'interpellent pas le vice-premier ministre de l'Intérieur. Oh, mais comment on va quelqu'un qui s'engage de cette manière, on va l'interpeller comment?
On va l'interpeller comment? Il n'est pas imposteur comme vous le faites. Lui n'est pas imposteur. C'est dans sa responsabilité, c'est dans ses compétences qu'il pose les actes. Il n'est pas imposteur. Ce que vous auriez dû ne fût-ce que faire, c'est commencer d'abord par voir le vice-premier ministre, avoir des informations, discuter avec lui et apprécier la situation et voir comment on peut avancer ensemble. C'est honteux ce que vous avez fait. Aujourd'hui, vous voulez vous justifier? Non. Si vous voulez justifier l'argent que vous avez reçu, oui, d'accord. Justifiez votre argent. On ne peut pas se dire chef lorsqu'on n'est pas reconnu par les députés nationaux, par les députés provinciaux, par le gouverneur de province, par le secrétaire général aux affaires coutumières et surtout par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Lui-même, l'autorité des chefs traditionnels, chefs coutumiers. Nous avons bien voulu apporter ces précisions parce que le point de vue de Senghor Malemba a semblé dénaturer la vérité parce que simplement il voudrait justifier ce qu'il aurait reçu et avancer n'importe quel argument. Vous allez trouver la solution là, sans l'armée, sans la police. Vous avez l'armée, vous avez la police, vous allez entrer là où les balles se tirent chaque jour. Vous n'allez pas entrer. Il faut associer la police, il faut associer l'armée pour que le message passe. Sinon, j'ai aimé le message du vrai chef traditionnel qui a demandé au Yaka de sortir pour qu'on trouve solution. Ce n'est pas la guerre. Mais lorsque nous voyons le mode opératoire, la manière dont on massacre longtemps, moi je dis c'est fort possible. Je réponds, est-ce que cette histoire, ce qui nous arrive aujourd'hui, n'a pas été préparé depuis longtemps? C'est fort possible de mon point de vue. Pourquoi? Comment chercher, remplacer les chefs dans des villages qui ne vous appartiennent pas? L'intention a été laquelle? Au-delà de ce qu'on peut avancer comme argument, parce qu'il y aurait eu conflit de redevances coutumières, mais on a l'impression comme si c'est toute une stratégie, tout est mode opératoire pour atteindre certains objectifs, sinon créer un dysfonctionnement dans les entités. C'est la même chose comme nous connaissons à l'Est. Est-ce que l'intention n'est pas de faire agiter Kinshasa finalement? Parce que quand vous allez de Kingakati, plateau de Bateke, vous vous retrouvez finalement à Kwamouth. Je parle bien. Quand vous allez de Kingakati, plateau de Bateke, vous vous retrouvez finalement à Kwamouth. Kwamouth, c'est la porte de Kinshasa. Quelle a été l'intention? On arrête des gens, on trouve des non-congolais. Il y a certains Rwandais qui sont là. Mais comment un Rwandais peut se retrouver là-bas? Il s'est retrouvé là comment? Dans le champ de bataille, si c'est réellement simplement entre les Téké et les Yaka. Comment les Rwandais se retrouvent là? Sinon, ils ont été arrêtés. Ce conflit, oui, quand vous interrogez tout le monde, les Yaka comme les Téké vous disent, probablement il y a une main noire. On parle des démobilisés à son temps, toujours le régime passé, qu'on est allé déverser vers Kwamouth, et ces gens qui poseraient de tels actes. Ça, c'est la première version. Deuxième version. Les éleveurs rwandais que nous avions vus ici, on n'a pas su retracer les retours. Ce sont eux qui seraient à la base de ce que nous connaissons aujourd'hui. Et la troisième version, on parle de redevance coutumière. Les deux premières raisons avancées semblent me convaincre, moi, Pascal, parce que quand je vois le mode opératoire des tueries, je me dis c'est fort possible que ce soit ceux-là que jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas identifier normalement. On a géré le pays, ce pays a été piégé, ça c'est mon point de vue. Je l'ai toujours dit, je le dis. Ce pays a été piégé. Ce pays a été très sérieusement piégé. Ça demande encore beaucoup de temps pour qu'on démonte plusieurs pièges qui ont été montés.
pour déstabiliser le pays, pour désarticuler le pays. Des infiltrations à l'armée, des infiltrations à la police, des trahisons, des gens qui ont des contacts avec nos ennemis, directement avec les autorités militaires rwandaises. Comment vous êtes Congolais, vous défendez vos intérêts, mais toujours en communication avec les autorités rwandaises, les autorités militaires rwandaises, les autorités policières rwandaises. Il y a l'anguille sous roche. Et c'est tangible. La deuxième partie de l'émission va concerner les arrestations des généraux et des 75 autres éléments dépendants de ces généraux-là. Et vous allez comprendre à quel niveau le pays est infiltré. Nous avons toujours dit, de cette manière-là, c'est difficile de gagner même la guerre. Donc il faut les détecter, il faut mettre la main sur eux, parce qu'ils posent les actes d'atteinte à la sûreté. Ça, on peut tout dire, mais on ne peut jamais accepter. Nous vous disons merci. On va revenir pour aborder l'autre question, bien entendu, comme je vous ai dit, en rapport avec ce qui se passe à l'Est. Parce qu'ici, nous avons parlé de ce qui se passe à l'Ouest, très précisément ici à la porte de Kinshasa, à Kwamouth. Conflit entre les Téké et les Yaka. Avec un point de vue peu pertinent de M. Senghor Malemba, le porte-parole de Kavabioko, Zombie. Merci.